Ok, vous savez, je vais donc rentrer directement dans le thème de mon message. Vous savez, il y a différentes saisons que nous pouvons vivre avec la personne du Saint-Esprit. Et nous faisons certaines choses avec le Saint-Esprit dans une saison et nous prêchons d'une certaine manière et dans d'autres saisons nous prêchons d'une autre manière. Il est important donc d'être au courant et de savoir comment le Saint-Esprit fonctionne. Si vous connaissez le fonctionnement du Saint-Esprit, alors vous saurez quelle est l'attitude qu'il est bonne d'adopter, qu'il est bon d'adopter, quelle est la manière dont il faut se comporter et comment est-ce qu'il faut agir par rapport à une situation donnée. Si vous connaissez la personne qui vous guide, la personne qui ouvre le chemin, si vous connaissez la personne qui est votre meilleure amie et celle qui donc est maître de tout, parce que là on parle de Dieu, donc Dieu qui est le créateur de l'univers, Dieu qui a tout créé, si vous connaissez cette personne, si vous êtes en corrélation, en lien avec elle, alors il va vous donner la possibilité de comprendre le monde dans lequel vous évoluez, de comprendre le monde et de comprendre de quelle manière est-ce que vous pouvez euh, avancer, avoir une vie stable et sereine sur cette planète et dans ce monde. Alléluia, c'est quelque chose de très important. Plus vous comprenez Dieu et plus vous arrivez à comprendre le monde qui vous entoure. Et paradoxalement, plus vous comprenez Dieu et plus vous vous comprenez vous-même. Pourquoi? Parce que la création de base a été engendrée par le spirituel, mais de base tout est sorti de Dieu. Au commencement était la parole. La Bible nous dira dans la révélation de Jean, au commencement était la parole. Et qu'est-ce que la parole? Nous savons que la parole est Dieu. Donc, avant que toute chose prenne existence et avant que toute chose devienne réelle, physique, Dieu était là. Et toute chose qui a pris existence dans le physique, toute chose qui est devenue réalité, s'est vu être, avant d'être une réalité visible à l'œil nu, être une réalité existante en Dieu. Donc comprenez, si vous arrivez à comprendre Dieu, si vous arrivez à comprendre qui il est, si vous arrivez à percer le mystère de son cœur, alors vous aurez réussi à percer le mystère de la réalité et le mystère de la compréhension du monde qui vous entoure. Et l'on sait très bien que celui qui est mature comprend les rouages et les mécanismes, comprend les rouages et les mécanismes de la vie. Une personne qui n'est pas mature, par exemple un enfant, il n'a pas besoin de comprendre. L'enfant, tout ce que l'enfant veut, c'est jouir. Quand je dis jouir, c'est-à-dire c'est dans le sens où il veut juste profiter et il ne veut pas comprendre il ne veut pas comprendre le fonctionnement. L'enfant a faim, l'enfant veut un biberon. Il ne sait pas peut-être combien va coûter le biberon à la maman, combien va coûter le lait, il ne sait pas l'effort que ça va demander peut-être à la maman de se lever à une certaine heure de la nuit. Je dis la maman, le papa aussi, hein, bien sûr, je suis paritaire, donc il ne sait pas l'effort que ça va coûter aux parents de venir et de remplir le besoin dans l'enfant d'accomplir le besoin pour l'enfant. Ils ne savent pas. Mais plus on devient mature et plus en fait on voit l'envers du décor. On comprend comment les choses fonctionnent, on voit comment est-ce qu'elles doivent fonctionner et pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent de cette manière. De la même manière, la maturité spirituelle, c'est de comprendre comment est-ce que le monde spirituel fonctionne, en quoi est-ce qu'il est lié avec le monde physique et comment l'utiliser à notre avantage. C'est ça être mature spirituellement. Celui qui est mature spirituellement, c'est pas celui qui comprend toute la parole, c'est faux. Celui qui est mature spirituellement, c'est celui qui a compris les mécanismes, qui a compris le monde spirituel, qu'il en existait un, celui qui a compris qu'il y avait aussi un mode physique, celui-là, bon, on comprend ne serait-ce que par l'expérience, mais celui qui a compris aussi la corrélation entre les deux, et l'importance de la parole de Dieu pour pouvoir survivre et pour surtout pouvoir bénéficier des bénédictions que nous devons avoir dans ce monde terrestre. C'est quelque chose de très important. Celui qui est mature, c'est pas celui qui connaît, c'est celui qui a appréhendé, c'est celui qui a expérimenté et c'est celui qui sait comment fonctionnent les choses autour de lui. L'homme mature spirituel n'attend pas uniquement d'être enseigné. Le but, la maturité n'est pas un puits d'informations sans fin. La maturité, c'est de pouvoir utiliser les informations que j'ai reçues à bon escient et réussir à comprendre en quoi est-ce qu'elles peuvent être utiles. Alléluia. Donc je vais vraiment rentrer dans le cœur de mon message. C'est quelque chose de très important. On va prendre la Bible dans Romains 11, au verset 1, au verset 5, pour débuter. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parlait, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Alléluia.
je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Ce texte est merveilleux. Et en fait, j'aimerais vous l'apporter, que vous puissiez comprendre. Effectivement, là, nous sommes dans une période qui est très difficile, avec le Covid, avec le vaccin, avec aussi le découragement. Parce qu'il est vrai que même si nous aimons le Seigneur et même si nous le suivons, nous pouvons vivre parfois des situations que nous ne comprenons pas, des situations qui semblent incompréhensibles. Et parfois même, nous avons des combats et des choses que nous pouvons vivre et nous avons l'impression que nous sommes seuls face à ces combats. Nous disons, mais Seigneur, c'est vrai que par exemple, je veux prêcher le message de la grâce, je suis pour la grâce, mais je vois tellement de personnes autour de moi qui ne sont pas pour la grâce, mais qui sont légalistes, qui veulent la loi, qui veulent prêcher la dureté et qui veulent prêcher la perte du salut, ce qui n'est pas biblique. Ou alors, Seigneur, c'est vrai que depuis que j'ai trouvé ce travail, tout allait bien, mais aujourd'hui je l'ai perdu. Ou alors, Seigneur, il y avait ci qui était bon pour moi, mais cette chose est partie. Ou alors, Seigneur, il y a eu ci qui était vraiment favorable. J'ai cru que le chemin s'ouvrait, mais ce chemin-là s'est refermé. Et parfois, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes tout seul. Vous pouvez avoir l'impression que peut-être même Dieu vous a abandonné. Vous pouvez avoir l'impression que peut-être même, eh bien, plus personne n'entend vos prières et que peut-être plus personne ne vous accorde du soutien fraternel. J'aimerais vous dire une chose par rapport à cette parole. La Bible dira, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Dieu, lorsque Élie était en train de demander lorsque Élie était donc en train de demander au Seigneur et qu'il a dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Il est en train de dire, Seigneur, regarde la situation dans laquelle je suis. Regarde, je me suis battu pour toi. J'ai proclamé ton nom. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit qu'il fallait parler de toi aux gens autour de moi. Voilà pourquoi j'ai parlé aux gens de toi autour de moi. Malheureusement, je n'ai récolté que des insultes, que des moqueries, que des difficultés, que des choses dont je ne suis pas fier, que des choses dont peut-être j'ai à rougir. Et à ce moment-là, Élie était dans la même situation. Il disait, Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. Et finalement, tout ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait, mais regarde le résultat. Les choses se sont effondrées, les autels se sont renversés. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Et quelle est la première des choses que Dieu lui dit? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste dit, écoute, je vais t'amener à relever l'autel? Il ne lui a pas donné une réponse par rapport à lui, mais Dieu lui a donné une réponse par rapport aux autres. Parce que, il faut comprendre une chose, le monde chrétien, et surtout nous qui sommes nés de nouveau, nous fonctionnons dans l'unité. Dieu attend de nous que nous fonctionnons dans l'unité. Et la première chose, le premier raisonnement que Dieu voulait inculquer à Élie, c'était de lui faire prendre conscience que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voici, il y a un reste. Je me suis gardé 7000 hommes. Et parfois, Dieu en fait exprès. Dieu en fait exprès de faire en sorte que nous ne puissions pas les voir. Parce que ce sont des personnes qui sont cachées. Qui sont cachées où? Dans le creux, dans le sein, dans la protection de Dieu. Ce sont des personnes que Dieu n'a pas exposées en plein jour. Pourquoi? Pour justement les préserver de cette idolâtrie, les préserver de tout ce qui était mauvais en Israël. Il les a préservés, il les a cachés. Il a fait en sorte qu'on ne puisse pas les voir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se les garder, parce que Dieu voulait qu'ils intercèdent et Dieu voulait surtout les protéger. Mais de cette même manière, parfois vous avez l'impression d'être seul. Vous allez vous dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas, etc., etc. Mais il y a toujours un reste. J'aimerais vous dire ça, il y a toujours un reste. Peut-être que vous ne savez pas, mais je prie pour vous. Je prie pour vous. Peut-être que vous ne savez pas, mais d'autres personnes de votre entourage prient pour vous. Le monde de Christ, le monde chrétien, les chrétiens nés de nouveau, sommes une famille. Nous sommes tous unis. Nous sommes tous unis par le plus grand lien qui existe, non pas celui du sang, mais celui qui est spirituel. Le lien de la fraternité spirituelle. Nous avons tous le même Père. Nous avons tous le même Père. Nous avons été engendrés en esprit. Nous avons été engendrés en esprit. Il est temps que nous puissions comprendre et passer à un autre stade. Le but n'est pas de vivre une vie terrestre belle, bien physiquement. Non, le but est de comprendre qu'avant tout, les liens qui régissent nos relations sont des liens spirituels. Je ne vais pas me fâcher avec mon frère ou ma soeur juste parce qu'elle a fait ci ou parce qu'elle a fait ça qui peut me contrarier dans ma chair, mais plus que la chair. Je vais aller plus loin que la chair. Je vais me dire que effectivement, spirituellement, nous sommes de la même famille, nous avons le même Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de lui faire du mal et au lieu de la reprendre sévèrement, je vais prier pour elle et ensuite je lui parlerai. Mais je prierai d'abord pour elle parce que nous avons le même Père qui nous connaît chacun. Et le vrai problème vient du fait que très souvent nous disons, Seigneur, je ne comprends pas, telle personne m'a fait du mal, peut-être il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu lui rendes. Dieu est juste. Dieu n'a même pas besoin que vous parliez pour savoir ce qu'il est bon de faire. Dieu sait à l'avance ce qu'il a prévu de faire. Et comme la Bible le dit, on récolte ce que l'on sème. Celui qui a récolté peu
celui qui a semé peu récoltera peu. C'est une loi. C'est une loi que Dieu a inventée et que Dieu a fixée dans ce monde. Les gens qui ne croient pas diront que c'est le karma. Mais non, aujourd'hui, c'est toutes les lois de Dieu qui fonctionnent. Avec ou sans lui, la loi reste la loi. Tu peux être chrétien, tu peux être bouddhiste, tu peux être hindou. Tu fais des mauvaises choses dans la vie de quelqu'un, tu fais quelque chose de mauvais, il y aura toujours un effet qui va faire en sorte que cette chose te retombe dessus. Cependant, nous qui sommes chrétiens et qui avons connu l'éternel Dieu, Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui a fait verser son sang, la loi n'est plus la même pour nous. Alléluia. Tout simplement parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons faire des erreurs. Et ce n'est pas pour autant que l'Éternel lui-même nous châtiera ou que cette loi nous fera du mal. Cette loi, au contraire, viendra pour nous éduquer. Pas pour nous châtier, mais viendra pour nous rendre encore plus forts. Parce que la loi tue. Sous-entendu, j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je paye. L'esprit vivifie. L'esprit te dira que tu as fait quelque chose de mal. Mais je vais t'enseigner pour que plus jamais tu ne retombes dans ces travers. Le but de l'esprit, c'est que vous vous en sortiez. Le but de la loi et de la lettre physique, c'est que vous mouriez. Un but totalement différent, qui pourtant vient de la même source. Quel paradoxe! Voilà pourquoi la Bible dira que Dieu lui-même se cache au milieu des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est une réflexion. Dieu n'a pas de ténèbres en lui. Dieu est purement lumière. Cependant, les ténèbres sont autour. Il n'est pas ténébreux, mais les ténèbres sont autour. Pourquoi? Parce que parce que dans tous les cas, nous avons été créés à son image. C'est comme une personne. Par exemple, lorsque vous marchez dans la rue et que vous rencontrez un inconnu, vous ne savez pas qui est cette personne. Parce que c'est un inconnu. Donc, des ténèbres l'entourent. Ce ne sont pas des ténèbres sataniques pour dire que c'est Satan, mais c'est un voile de révélation de qui il est. C'est un voile de révélation de qui il est que vous n'avez pas encore déchiré. Je peux rencontrer quelqu'un dans la rue que je ne connais pas, je le verrai dans la rue et je ne me dirai pas, wow, il est ci, il est ci, il est ça, parce que je ne le connais pas. La seule chose que je me dirais, c'est qu'il a l'air de représenter quelque chose. Il a l'air de représenter quelque chose, il a l'air d'être comme ce que je crois. Cependant, je ne serai jamais sûr que cette personne est vraiment comme ce que je pense qu'elle est tant que je ne lui ai pas parlé, tant que je n'ai pas communiqué, tant que je ne sais pas vraiment quelle est la pensée profonde de son cœur. Tant que je ne connais pas ça, je ne peux pas déterminer si cette personne est comme ci ou comme ça. De la même manière, le paradoxe qu'il y a, c'est que tant que vous ne connaissez pas qui est réellement Dieu, tant que vous ne marchez pas dans la lumière de l'Esprit de Dieu, vous aurez toujours ce voile, cette ténèbre autour de lui, et vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que certaines choses vous arrivent. Pourquoi est-ce que certaines choses vous arrivent? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que à partir du moment où vous connaîtrez, vous saurez aussi que ces choses arrivent pour un but, qu'il va vous révéler. Mais Dieu n'est pas ténébreux, mais les ténèbres l'entourent. Parce qu'il faut de la révélation pour être en contact avec lui. Et qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est l'esprit. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est spirituel en Jésus-Christ, tout ce qui émane du Saint-Esprit de Dieu, est une révélation. La personne de Jésus-Christ était elle-même la révélation. Pourquoi? Parce que dès la conception, dès qu'elle a été conçue, dès que Jésus-Christ a pris forme humaine, chair, la Bible dira qu'il n'est pas né humainement, mais que dès le départ, une vierge et l'Esprit de Dieu ont formé son corps. C'est-à-dire que là où se trouve l'Esprit, là se trouve la révélation. Et dans son corps même, c'est-à-dire que dans sa chair physique, il y avait déjà l'Esprit qui a formé sa chair. Donc la révélation se trouve en lui-même. Voilà pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il aille mourir à la croix. Voilà pourquoi il a fallu que son corps soit frappé. Parce que la révélation se trouvait dans son corps. C'est dans son corps que l'Esprit, c'est en fusionnant avec, c'est en donc opérant cette transformation avec la chair, que l'Esprit est venu avec la chair et que donc Jésus a été formé. Mais donc comme l'Esprit était dans son corps, il fallait que ce soit son corps à lui qui soit meurtri, qui puisse être blessé, afin que nous ayons la vie. Parce que l'Esprit s'est trouvé dans son corps. Mais de cette même manière, nous maintenant, la Bible dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit se situe pour nous? Le Saint-Esprit ne se situe pas uniquement dans notre corps, mais le Saint-Esprit se situe dans notre esprit. Dans notre esprit. Or, pour que l'Esprit soit exprimé au travers de Jésus-Christ, pour que sa divinité puisse voir le jour et que la mission et le but de Jésus-Christ soient atteints, il fallait que son corps soit meurtri. Il faut que les ténèbres autour partent. Il fallait que ce qui est à l'intérieur de lui, ce qui a formé son corps, la substance surnaturelle qui a formé son corps, qui est le Saint-Esprit de Dieu, soit exprimé. Voilà pourquoi est-ce qu'il a fallu que son corps soit frappé. Voilà pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des entailles. Voilà pourquoi il a fallu que le sang sorte.
Parce que la Bible dira que l'âme se trouve dans le sang. Mais lui, ce n'est pas une âme normale. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a formé son corps et son âme. Directement. Parce qu'il est lui-même Dieu. Donc, il fallait qu'il y ait des blessures et que de ces blessures sorte la vie, le sang. De cette même manière, nous, ce n'est pas que nous devons être blessés physiquement, parce que nous n'avons pas été engendrés dans un corps physique, comme Jésus. Nous ne sommes pas tous nés, peut-être il y a des gens, je ne sais pas, gloire à Dieu, mais nous ne sommes pas tous nés d'une mère vierge et du Seigneur. La plupart des personnes sont nées eh bien, de deux parents, par voie, entre guillemets, normale, humaine. Et donc, nous, qui sommes ensuite nés de nouveau, notre esprit s'est réveillé. Notre esprit s'est réveillé. Notre esprit s'est réveillé. Donc, quel est le but? De la même manière qu'il a fallu que Jésus soit frappé et que le corps s'ouvre afin de libérer l'esprit, afin de libérer le sang qui nous a apporté la vie, nous, il faut que ce soit notre esprit qui s'ouvre. Il faut que notre esprit s'ouvre à nous. Parce que plus ton esprit va être ouvert, plus ton esprit va être, ouvert aux choses spirituelles, plus ta compréhension des choses et ton intelligence va être ouverte au monde spirituel, et plus tu manifesteras l'esprit, plus la vie qui est en toi va rayonner. Le but n'est pas uniquement, c'est pour ça que je dis souvent, de vivre une vie terrestre, parce que vivre une vie terrestre reviendrait donc à fermer cette dimension de l'esprit que tu as et de simplement t'attarder sur les lois physiques. Le but n'est pas de s'attarder sur les lois physiques, mais de rentrer dans les lois spirituelles. Ouvre ton esprit, ouvre ton esprit, ouvre ton esprit, ouvre ton esprit. La Bible dira, si tu crois et que tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu dis à cette montagne, cours et jette-toi dans la mer, cette montagne le fera. Cette montagne le fera. Mais on a oublié un détail. Parce que trop souvent, on s'attarde donc sur la proclamation. On se dit, ok, Seigneur, je proclame. C'est très important la proclamation. Parce que la proclamation montre aux gens que effectivement vous croyez. La proclamation montre à l'environnement autour de vous que ce que vous dites, eh bien, c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas oublier le premier but de la proclamation. La Bible dira, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dira aussi que si tu ne doutes point en ton cœur, et que tu dis à cette montagne, cours, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes point en ton cœur, eh bien cette montagne le fera. Tout simplement pour une chose. Parce que le but de la proclamation, c'est d'augmenter le niveau de foi, le niveau de conviction que vous avez. Et pourquoi est-ce qu'on augmente le niveau de foi et le niveau de conviction qu'on a? Pour une seule raison, afin que, avant de parler physiquement, et que la parole sorte dans la chair, que vous l'ayez déjà dit en esprit. Que vous l'ayez déjà dit en esprit. C'est-à-dire qu'avant de parler, en esprit, vous avez déjà dit, montagne, cours, jette-toi dans la mer, parle. Et lorsque vous parlez, ce n'est que la résultante, ce n'est que la conséquence de tout un travail interne et d'une puissance spirituelle que vous avez dite et qui a obligé les choses à agir. Parce que la Bible dira que la création était soumise non de son gré à la vanité. Et que même la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais comment était la création? Qu'est-ce que la création de base? Qu'est-ce que la création de base? La création de base n'est pas une création physique. La création de base était une création spirituelle. Même lorsque Dieu parlait, qu'il a dit que la terre soit et la terre fut, il ne parlait pas dans un langage physique parce que le physique n'existait pas encore. La terre n'avait pas encore été créée. Mais il parlait spirituellement. Il y a un langage à tenir spirituel qui n'est pas un langage qui sort de votre bouche, mais qui est un langage qui se situe dans votre esprit. Le vrai langage se situe dans votre esprit. Ce que vous dites en esprit, ce que vous pensez et ce que vous proclamez en esprit arrive. Et très souvent, il faut en être convaincu en esprit, le proclamer en esprit pour ensuite pouvoir le dire et qu'il y ait des résultats. Parce que si vous commencez par le canal du physique, le physique engendrera juste le fait d'avoir plus de foi. Mais le but optimal, c'est d'arriver à ce que dans votre esprit, dans votre homme intérieur, vous soyez sûr et certain que ce que vous dites, la création va vous obéir. Et où est-ce que vous parlez en esprit? Vous parlez en esprit, il y a une seule chose, à un endroit dans votre pensée. La pensée que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous acceptez de penser et ce que vous dites dans votre tête, vous êtes en train de le dire en esprit. Parce que la Bible dira que c'est ce que je crains qui m'arrive. Mais en fait, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir
ce n'est pas uniquement le fait de ressentir de la peur. Ce n'est pas ça. C'est que, en fait, plus vous nourrissez une idée, plus vous la proclamez. Parce que la peur, parce que la peur et la crainte, c'est le fait de proclamer des mauvaises choses, c'est le fait de nourrir des mauvaises choses, c'est le fait de penser à des mauvaises choses constamment, des choses qui vous font peur, des choses que vous ne voudriez pas arriver, qui ensuite vous arrivent. Pourquoi? Parce qu'en fait, en esprit, donc dans votre pensée, vous êtes déjà en train donc de visualiser ces choses et vous êtes déjà en train de les proclamer. Et même si quelqu'un peut être saisi d'un esprit de peur et d'angoisse et ne rien proclamer, la chose va lui arriver quand même. Pour montrer que donc la puissance ne vient pas de ce qui sort de la bouche, mais la puissance vient de ce qui est là. Parce que la vraie parole ne se trouve pas dans votre bouche, mais la vraie parole se trouve dans votre pensée. Si vous pensez, vous êtes en train de proclamer. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle vraiment de la guerre des pensées, l'importance des pensées, l'importance de ne pas se décourager. Ce que vous imaginez, ce que vous dites dans votre tête, c'est ça qui va engendrer du résultat, plus que ce qui sort de votre bouche. Ce qui sort de votre bouche ne doit être le résultat que d'une forte pensée et que le résultat... Attention, bon, disclaimer, je le dis tout de suite. Ici, je ne parle pas de la force pensée. Je ne dis pas qu'il y a une puissance exprès, vraiment, juste dans le fait de penser. Non, je dis que nous qui avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, nous avons la capacité maintenant d'opérer dans l'Esprit. Et cette capacité passe par notre pensée. Lorsque nous pensons et lorsque nous proclamons dans nos pensées, alors il y a quelque chose qui s'active spirituellement et cette chose arrive. De la même manière que lorsqu'on a peur, on ressasse des mauvais souvenirs, on ressasse peut-être quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui arrivera, eh bien cette chose nous arrive. Le fait de penser à de bonnes choses, le fait d'imaginer de bonnes choses, le fait de dire de bonnes choses va pousser le monde physique, qui est donc avant tout spirituel, à obéir à ses lois. Alléluia. C'était même pas mon message. Dieu vraiment est bon. Et comme je l'ai dit, il s'est réservé un reste. Il s'est réservé un reste. Et peut-être aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais Dieu s'est réservé un reste. Dieu s'est réservé un reste. Il y a quelque chose qui ne partira jamais. Il y a quelque chose qui, peu importe votre situation, qui peu importe à quel point est-ce que vous pouvez souffrir actuellement, quelque chose qui ne vous lâchera jamais, quelque chose qui, même si demain, peut-être vous-même vous dites, j'en ai marre, je veux tout laisser, vous pourrez tout laisser, mais cette chose, elle ne vous laissera pas. Vous êtes enchaîné à vie à cette chose. Et on va aller dans la parole de Dieu et on va prendre un verset, alléluia. On va aller dans la parole de Dieu et vous allez voir. Dans Romains 8, verset 38. La Bible dira, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Peut-être les hommes vous ont aimé, les hommes vous ont trahi. Peut-être les gens vous ont aimé, les amis vous ont aimé et les amis vous ont fait du mal. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Si vous-même vous le refusez, il vous aimera encore. Parce qu'il sait qu'au-delà de vos mots, il vous aime bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Quelqu'un qui, avant même que vous puissiez agir, agit déjà 2 fois plus en avance que vous. Avant même que vous puissiez le connaître, a dit, moi je vais partir mourir à la croix pour lui. A dit, moi je me sacrifierai pour lui. Parce que je veux tout donner pour lui. Avant même que vous le connaissiez, il a déjà tout donné pour vous. Quel amour surnaturel, quel amour divin. C'est l'amour agapé. C'est un amour qui ne se quantifie pas. Ce n'est pas un amour charnel, c'est un amour d'adoration. C'est un amour qui mérite l'adoration parce qu'il a fait un acte qu'aucun être humain ne pourrait faire. Il a fait l'acte divin de souffrir pour des gens qui ne le connaissaient pas et ne voulaient pas de lui. Mais tellement il nous a aimés, il nous a permis de rentrer dans cela. Et vous savez, la Bible compare beaucoup l'expérience de l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur Jésus, à son Église, avec l'expérience donc d'un homme et d'une femme qui pourraient donc être en relation et certainement, même pas certainement, qui sont mariés. Voilà pourquoi j'aimerais prendre aussi un verset par rapport à cela, c'est très très important. La Bible dira que, c'est dans Éphésiens 5 au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même,
et que la femme respecte son mari. Ok, ici il y a vraiment un ordre et j'aimerais m'attarder plus précisément sur le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ici il y a un ordre. On voit bien que dans le récit de la création, l'homme est venu avant la femme. L'homme est vraiment venu avant la femme. La femme a été ensuite suscitée pour l'homme. Mais de cette même manière, il y a un ordre. Ici, du reste, que chacun de vous aime sa femme en s'adressant aux hommes. Donc, la première des choses qui vient avant tout, c'est l'amour. La Bible dira que toute chose va passer. Toute chose passera. Toute chose passera. La seule chose qui va rester, ce sera l'amour que nous nous portons les uns aux autres. L'amour est la chose la plus importante qui soit. Avant toute chose, c'est l'amour. C'est parce que nous aimons Dieu que nous voulons lui offrir notre vie. C'est parce que nous avons compris l'amour de Dieu que nous l'aimons en retour. C'est parce que nous avons reçu l'amour de Dieu que nous pouvons nous projeter dans la parole qu'il nous a donnée. C'est parce que nous avons reçu son amour que nous pouvons lui faire confiance. Sans amour, il n'y a pas de confiance. Sans amour, il n'y a pas d'acceptation. Sans amour, il n'y a pas de patience. Sans amour, il n'y a pas de joie. Sans amour, il n'y a pas de vie. C'est l'amour qui permet ensuite à la vie d'être exprimée. Sans amour, il ne se passe rien. Il n'y aura jamais rien s'il n'y a pas d'amour. L'amour est le prémisse de toute chose. Et donc, voilà pourquoi ici au verset 33, l'amour a été associé à l'homme. Parce qu'en premier vient l'amour. L'amour pour les choses. Et ensuite, on voit que la femme, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et ensuite, que la femme respecte son mari. Après l'amour vient le respect. Pourquoi est-ce qu'après l'amour vient le respect? Parce qu'en réalité, nous pouvons aimer d'une mauvaise manière. Oui, nous pouvons aimer d'une mauvaise manière. Non pas que en fait, l'amour ne soit pas bon, non pas qu'en réalité, cet amour ne soit pas sain. Nous pouvons aimer sainement quelque chose qui ne doit pas être aimé de cette manière. Lorsque je dis que nous pouvons mal aimer, ce n'est pas dans le sens où le niveau d'amour n'est pas bon, mais c'est dans le sens où nous pouvons accorder cet amour-là à quelque chose qui n'est pas prévu pour. Par exemple, je prends le cas des personnes qui étaient des pharisiens sous l'Ancien Testament. La Bible dira que même leur cœur était dur. Et pourtant, je suis convaincu d'une chose, c'est que même une personne aujourd'hui qui est légaliste, qui est pharisien, qui est très très religieuse, je suis sûr que dans son fort intérieur, tout a démarré avec l'amour. C'est parce qu'elle aimait Dieu que cette personne a dit, moi je veux connaître Dieu, moi je veux avancer, moi je veux vraiment aller plus loin et vraiment m'intéresser à lui. Cependant, cet amour n'est pas arrivé jusqu'au niveau du respect. Parce que qu'est-ce que le respect? Le respect, c'est prendre en considération ce que l'autre a fait, ne pas voir les efforts de l'autre comme quelque chose de vain, mais accepter ce que l'autre fait, s'en rendre compte et même le remercier pour ce qu'il fait. C'est ça le respect. Et très souvent, nous devenons légalistes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque nous avons accepté l'amour de Dieu, nous ne voyons pas le sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous comme étant une œuvre qui a tout accompli. Nous ne respectons pas son œuvre, mais nous l'aimons. Nous l'aimons et nous l'aimons au point de dire, Seigneur, je suis encore un pécheur. Seigneur, j'ai fait encore du mal. Seigneur, j'ai fait ci qui n'était pas bon. Seigneur, j'ai fait ça, etc., etc. Il y a de l'amour. C'est pour ça que pendant des années de votre vie, vous ne lâcherez pas le Seigneur. Mais que vous pourrez être légaliste parce que vous l'aimez. Mais lorsqu'ensuite vous le respectez, lorsque vous dites, ok Seigneur, je t'aime, mais plus que t'aimer, je me rends compte que tu as fait ça à la croix pour moi. Que tu as dit que tous mes péchés étaient pardonnés. Que tu m'as dit que maintenant je suis enfant de Dieu. Que tu m'as dit que tout était possible. Que tu m'as dit que tu prends soin de moi. Que tu m'as dit, Seigneur, de ne pas m'inquiéter, mais qu'en toute chose, je devais te faire connaître mes besoins. Que tu m'as dit, Seigneur, qu'en toute chose, tu étais celui qui allait pourvoir à mes besoins. Que tu as dit que tu allais pourvoir à mes besoins selon ta richesse. Que tu as dit, Seigneur, que je n'ai pas à m'en faire parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi, parce que tu combats pour moi, parce que tu as dit dans ta parole que celui qui me touche, Seigneur, touche à la prunelle de tes yeux. Lorsque vous commencez à dire que toutes ces choses sont vraies, lorsque vous commencez à l'accepter, vous êtes en train de respecter Dieu. Vous êtes en train de le respecter et parce que vous avez mis l'amour en premier et ensuite le respect, alors le couple va fonctionner d'une manière optimale. Le couple va fonctionner d'une manière parfaite. C'est-à-dire que votre relation avec Dieu va être parfaite. Parce que non seulement vous l'aimez, mais en plus vous respectez l'œuvre qu'il a faite. Et par ce respect, ces œuvres peuvent arriver. Parce que quand nous ne respectons pas une œuvre, cette œuvre ne peut pas prendre part dans notre vie. De la même manière, si nous ne respectons pas l'onction d'un homme de Dieu, cette onction ne peut pas venir nous bénir. C'est biblique.
plus il y a de respect, de l'honneur et de la considération, et plus l'onction qui est sur cet homme de Dieu à qui nous donnons l'honneur, le respect, la considération va venir sur nous pour nous bénir, nous impacter, nous donner quelque chose et nous pousser vers l'avant. Plus il y a du respect, plus il y a de l'impact. Plus il y a du respect, plus il y a du changement. Plus il y a de respect, plus il y a la vie de Dieu. Plus il y a du respect, plus il y a la manifestation de la vie spirituelle. Respectez la parole de Dieu. Respectez ce que Dieu dit que vous êtes. Respectez ce que Dieu dit que vous êtes. Alors peut-être qu'aujourd'hui la situation est difficile. Peut-être que vous dites aujourd'hui, ok, Seigneur, ma situation est compliquée. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. D'accord, c'est vrai que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? D'accord, Dieu dit que je suis une merveilleuse créature. D'accord, merci Seigneur. Parce que je l'intègre en moi, je le pense dans mon esprit, je le dis en esprit, je suis une merveilleuse créature. Là, vous êtes en train de respecter Dieu. Là, vous êtes en train de respecter ce qu'il a dit et vous êtes en train de le respecter lui. Donc, à partir de ce moment-là, tout est ouvert pour que la bénédiction arrive. Vous savez, lorsque la Bible dit et mentionne de faire certains actes, ne soyez pas étonnés qu'en ne les faisant pas, les choses n'arrivent pas. Parce que Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole. Parce que sinon, ce serait comme s'il se reniait lui-même. S'il dit quelque chose, s'il instaure une loi et qu'il ne la respecte pas, c'est comme s'il ne se respecte pas lui-même. C'est impossible. Voilà pourquoi la Bible dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toute chose est à chaque fois pareille. Parce qu'à partir du moment où Dieu a parlé et que Dieu a institué une règle, cette règle ne changera pas. Et comme cette règle ne change pas, c'est soit vous la respectez et vous en jouissez, et donc vous profitez des fruits qui s'offrent à vous, soit vous décidez de ne pas la respecter, ce qui est votre choix, vous êtes libre. Mais à ce niveau-là, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas pleinement profiter de ce que Dieu a pour vous. Or, le but et le cœur de Dieu, c'est que vous puissiez jouir de tout ce que Dieu a pour vous. De tout ce que Dieu a pour vous. Tout ce que Dieu a pour vous. Même pendant le déluge, Dieu a préservé Noé. Même pendant la famine, Dieu a envoyé Joseph afin qu'il puisse afin qu'il puisse s'élever au-dessus de ses frères, mais qu'il puisse surtout être élevé, non pas pour simplement se pavaner ou simplement dire je suis élevé, mais pour qu'il puisse leur donner à manger. Sachez une chose, aujourd'hui Dieu se porte garant de votre vie. Dieu se porte plus garant de votre vie que vous-même vous puissiez vous porter garant. Parce que pour Dieu, votre existence a du prix et a de la valeur. Et j'ai dit pour Dieu, je ne parle pas du président, je parle de celui qui a créé le président. Je ne parle pas de celui qui a créé le quartier, je ne parle pas du maire, je dis pour Dieu, celui qui est le maire des maires, le Dieu des dieux, le président des présidents. Pour lui, votre vie a de la valeur. Alors, rassurez-vous, c'est impossible. Dites-le en esprit, proclamez-le. C'est impossible que vous puissiez mourir à votre temps. C'est impossible que vous puissiez être malade, sachant que Dieu a dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. C'est impossible que vous puissiez vivre des difficultés que la parole de Dieu ne permet pas. C'est impossible et c'est une erreur qu'il faut à tout prix changer parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. L'Éternel Dieu va vous surprendre. Le Saint-Esprit va vous surprendre et c'est impossible, que vous, qui êtes chrétien, qui avez sacrifié tout ce que vous aviez pour suivre le Seigneur, vous ne soyez pas rémunéré. Vous serez rémunéré au ciel. Mais quand bien même, malgré la situation qui est compliquée, j'ai foi et je crois que l'Éternel Dieu est capable de nous rémunérer sur cette terre. Il est capable de prendre en compte nos sacrifices et il est capable de nous protéger. Il est capable de faire en sorte que nous ne tombions pas en désuétude. Il est capable de faire en sorte que tout arme forgé contre nous soit sans effet. Il est capable de rallumer un feu. Il est capable de nous vivifier. Il est capable de faire ressortir le mouvement de l'esprit, de faire ressortir l'esprit qui est dans notre esprit, de faire ressortir son esprit afin que nous puissions briller. J'aimerais allumer un feu, un désir dans votre cœur ce soir. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'en a pas fini avec vous. Dieu n'en a pas terminé avec vous. Ce n'est que le début de l'histoire. Alors oui, c'est vrai, le retour du Seigneur est imminent. Mais encore plus, mais donc c'est encore plus le moment et la saison pour faire des choses. C'est encore plus le moment et la saison pour investir sur Dieu. C'est encore plus le moment et la saison pour se dire, ok Seigneur, je veux aller dans tes voies. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu démontres ta puissance au travers de moi. Je veux voir l'expression de ta vie au travers de moi. Pour ça, une seule chose, soyez spirituel, soyez spirituel, soyez spirituel, soyez spirituel. Ne regardez pas les choses physiquement, regardez les choses en esprit. Car c'est en esprit que vous devez être guidé et c'est dans l'esprit que vous devez concevoir les choses à venir. Plus vous allez concevoir des choses en esprit, et plus ces choses vont prendre forme. Pourquoi est-ce qu'alors la Bible dira que c'est le grand architecte? Pourquoi est-ce que la Bible dira que Dieu est le grand architecte?
Il est le grand architecte parce qu'il a tout conçu et les choses sont arrivées. Nous ne sommes pas des grands architectes, mais nous sommes des architectes parce que le seul grand, c'est lui. Mais nous sommes des architectes spirituels. Nous construisons, nous élaborons, nous visualisons, nous voyons et poussés par l'Esprit de Dieu, nous accomplissons. Alléluia. Nous accomplissons ce qu'il veut que nous fassions. Nous accomplissons. Alléluia. Nous accomplissons. Il nous a donné la capacité d'avoir des yeux pour entrevoir le futur. La capacité d'avoir des oreilles pour entendre la parole de Dieu. La capacité d'avoir une bouche pour la faire sortir de notre bouche. La capacité d'avoir un nez pour sentir le mouvement de l'esprit, pour sentir les odeurs, pour sentir le doux parfum du royaume des cieux. La capacité d'avoir un corps pour pouvoir sentir le mouvement du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit. Vous êtes les personnes les mieux équipées. Les personnes les mieux équipées pour manifester la divinité de Dieu sur cette terre. Ce ne sont pas les animaux. Ce ne sont pas les anges. Ce ne sont pas les démons. Ce sont vous, les êtres humains qui avez accepté de devenir chrétiens et nés de nouveau. Il n'y a que vous. Je ressens dans mon esprit, alléluia, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un... Je ressens comme de la faiblesse. Je ressens comme vraiment de la faiblesse. Il y a un esprit de faiblesse qui s'est attaché à vous. C'est-à-dire que vous vous sentiez faible. Vous n'avez plus la volonté d'aller de l'avant. Vous n'avez plus la volonté de visualiser les choses. Vous n'avez plus la volonté de vous dire « Ok, Seigneur, je crois qu'il y a encore un futur possible pour vous. » C'est comme vraiment un découragement qui est là et une sorte de faiblesse spirituelle. Vous êtes comme accablés. Mais je prie pour vous ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toutes les personnes qui se sentent faibles et accablées maintenant, à ma parole et à ma voix maintenant, Seigneur, puissent sentir un nouveau feu qui les visite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous vos fardeaux maintenant soient légers et déchargés de vos dos dans le nom de Jésus. Je prie et j'impose maintenant le règne du Saint-Esprit sur vous. Que du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, que le sang de Jésus soit sur vous, vous lave et que plus que vous l'avez, qu'il vous vivifie. Je prie pour un esprit de vie qui s'attache à vous, un esprit de force, un esprit de ténacité, un esprit de persévérance, un esprit de puissance. L'Éternel n'en a pas fini avec vous et que le feu du Saint-Esprit vous embrase de l'intérieur, que l'Esprit de Dieu vous conduise dans des plus hauts sentiers, dans des plus grands sentiers. Rabo satalama sheketereman dalama shote, librobos katalama shenteleme satalama zodo, librobos sata. Merci Seigneur parce que tu ouvres les yeux spirituels de certaines personnes. Merci Saint-Esprit parce que je ressens qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une vision, de là où Dieu les attend, de là où Dieu veut les envoyer. Merci Seigneur de donner des rêves. Merci Seigneur de donner des visions. Merci Seigneur d'ouvrir largement le chemin, Père éternel, le chemin qui mène à la destinée et au royaume, à la destinée et à la manifestation de ta vie que tu as pour tes enfants connectés ce soir. Je prie maintenant Seigneur, qu'un nouveau feu les saisisse, que le Saint-Esprit là où vous êtes vous saisisse, que vous sentiez le chaleur surnaturelle et que vous vous sentiez motivé parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible pour vous, alléluia. Tout est possible pour vous, c'est votre héritage, c'est votre partage et c'est pour vous que Dieu l'a laissé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour vous que Dieu l'a laissé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.